Voilà un rendez-vous que vous appréciez peut-être et qui est plébiscité chaque année. Les Journées du patrimoine, c'est ce week-end. Et l'inquiétude grandit quant à leur sécurité. Beaucoup d'interrogations qui remontent jusqu'aux plus hautes autorités. Information Europe 1, car plusieurs manifestations sont organisées dans la journée de samedi à Paris, dont un grand rassemblement de gilets jaunes. Écoutez la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Le même jour, il y a plusieurs appels à manifestation. Une mobilisation, je crois, sur le climat, une mobilisation sur les retraites, et que, assez naturellement, compte tenu des tensions qui ont existé au cours de manifestations précédentes, toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité de ces lieux où de très nombreux Français viendront découvrir des joyaux de notre patrimoine architectural. Voilà, il faut lire entre les lignes, mais on comprend bien qu'il va falloir prendre des mesures de sécurité. Diane Chenouda, Oui. vous nous révélez Bonjour. ce soir votre enquête Europe 1. Ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements, voire des monuments fermés par précaution? Oui, c'est possible, Sébastien. Et ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le ministère de l'Éducation sera fermé, mais il ouvrira peut-être à titre exceptionnel pour quelques groupes d'élèves. Le ministère de l'Agriculture aussi sera fermé. En fait, chaque institution, chaque monument est en train d'évaluer la situation et la décision de fermer ou pas revient à chaque établissement. Vous voyez, j'ai à la main une première liste des lieux qui ont déjà pris les devants. Alors, l'Élysée sera ouvert, mais sur inscription, et c'est déjà complet. C'est la première fois qu'on vient s'inscrire pour les visites à l'Élysée. Une décision prise il y a 3 semaines pour réguler les flux. Même chose à l'Assemblée nationale. Les visites se feront sur inscription. Idem pour les ministères de l'Intérieur et des Armées. La Grande Loge de France, elle, sera fermée. Le Petit Palais et le Grand Palais, qui se trouvent habituellement sur le parcours des manifestations des Gilets jaunes, annulent leurs manifestations extérieures, mais ils maintiennent les visites à l'intérieur. Enfin, des monuments comme l'hôtel de Noirmoutier, rue de Grenelle, ou la Chambre de commerce et d'industrie, ou encore le musée de la franc-maçonnerie, ces lieux-là seront fermés samedi et n'ouvriront que dimanche. Les précisions et l'enquête de Diane Chenouda du service culture d'Europe 1.